écoutez la jeunesse. Bonjour les amis. Écoutez les jeunes, les mamans. Écoutez attentivement le message de notre Père, de notre troisième président de la nation. Écoutez bien et partagez. Dans notre gouvernement, simplement des symboles pour rendre témoignage de ce que les femmes font partie du gouvernement. Elles occuperont, pour autant qu'elles en ont la compétence, et Dieu sait si elles sont nombreuses au Cameroun, des femmes qui en ont la compétence, des ministères clés, y compris des ministères de souveraineté. Nous avons vu combien en Afrique, j'aurais pu citer d'autres pays dans le monde, mais surtout combien dans nombre de pays africains, pour parler du Nigeria et bien d'autres, des femmes ont joué un rôle crucial dans le redressement économique du pays. N'oublions pas que notre voisin a eu pour femme, pendant quelques années, a eu pour ministre notre voisin. N'oublions pas que notre voisin, le Nigeria, a eu pendant quelques années pour ministre de l'économie et des finances une femme. Et c'est elle qui a redressé l'économie nigériane. Nous pouvons et nous avons au Cameroun, qu'elles soient dans des institutions au Cameroun ou à l'étranger, nous avons au Cameroun des femmes qui ont cette envergure et qui peuvent jouer de tels rôles. Donc, il ne s'agira pas de rôle symbolique dans le gouvernement, mais elles devront pouvoir être en capacité de gérer les entreprises publiques, d'être à la tête des entreprises publiques. Des efforts sont faits dans d'autres compartiments de l'administration, y compris jusque dans l'armée et l'administration territoriale, mais nous allons aller plus loin pour que la femme camerounaise soit également dans le secteur privé un acteur extrêmement important, soit capitaine d'industrie, développe des affaires. Nous avons quelques exemples dans le secteur privé camerounais, mais il ne faut pas que ce soit des exemples isolés. Il faudra respecter la femme dans ce qu'elle est, dans sa dignité. Et c'est pour cela que les violences faites aux femmes, les exactions, les viols et tous autres comportements qui avilissent la femme trouveront sous le gouvernement que j'aurai l'honneur de diriger demain, ou en tout cas de mettre en place toute la réponse adéquate pour mettre un terme à de telles pratiques. Réponse ferme, parce que c'est inacceptable. On ne peut pas considérer des êtres humains uniquement sur la base de différences de sexe comme des objets à la disposition d'autres êtres humains. Mais la femme doit également demain jouer un rôle important au Parlement, jouer un rôle important dans d'autres institutions de l'État. J'ai pris l'engagement que le taux de scolarisation de la jeune fille sera accru significativement au cours de notre mandat. À cet égard, j'ai dit que jusqu'à l'âge de 16 ans, la scolarisation de la jeune fille et du jeune garçon sera obligatoire. Il est important de donner à la femme non seulement toute sa place, mais de comprendre qu'elle a en fait une contribution particulière due à sa sensibilité naturelle vis-à-vis des problèmes des enfants, vis-à-vis des problèmes de la société, au regard des problèmes de la société. Et je pense qu'à cet égard, il faudra lui donner effectivement une chance de jouer pleinement ce rôle. Il y a encore des obstacles aujourd'hui, dus par exemple à la limitation, pour ne pas dire au blocage, de l'accès de la femme au foncier, en matière de successoral par exemple. Il faudra lever toutes ces entraves, tous ces obstacles, pour permettre à la femme camerounaise de jouer pleinement son rôle. Mais on ne peut pas parler de la femme sans penser automatiquement à l'enfant. Et nous avons une société où nous observons de plus en plus de dérives intolérables, non seulement concernant les femmes, mais qui, pire encore, concernant les enfants. Et toutes ces dérives doivent faire l'objet non seulement d'une attention particulière de l'État, par la mise sur pied des structures adéquates du suivi de la femme et de l'enfant, y compris dans leur maternité. C'est pour cela qu'il y avait à l'époque des maisons de conseil où les femmes pouvaient aller recevoir des conseils en matière de natalité, de procréation, d'espacement de naissance pour protéger leur propre vie.
mais également où elles pouvaient avoir des conseils en matière de santé maternelle et infantile. Nous veillerons tout particulièrement à ce que dans certaines régions de notre pays, où il y a encore des pesanteurs culturels qui font obstacle à la scolarisation de la jeune fille, ces pesanteurs soient levés. Que l'on montre en exemple les femmes de ces régions qui ont réussi et qui doivent être des modèles pour les autres jeunes filles. Le fait d'aller à l'école ne doit pas être, pour une jeune fille, ne doit pas être synonyme de son incapacité à tenir un foyer, à respecter son époux ou à faire fonctionner sa famille. Au contraire, ce sont, j'allais dire, des talents supplémentaires, des moyens supplémentaires qu'elle amène au foyer pour permettre à la famille de vivre mieux, mais également pour prendre un meilleur soin de ses enfants et de son mari. Donc, l'État doit mettre au cœur de sa politique sociale une vraie politique de la femme. Et je termine sur ce point en disant, il n'y aura plus de situation où, à compétence égale, ou à responsabilité égale, une femme gagne moins ou gagne un salaire inférieur à celui d'un homme. C'est inacceptable et cela ne pourra pas se poursuivre. J'ajoute d'ailleurs à cet égard que la maternité de la femme ne doit pas être regardée comme un obstacle à son activité professionnelle, mais au contraire, comme un service pour la collectivité nationale, parce qu'elle est porteuse de maternité, elle est le vecteur de la création. Et qu'est-ce que c'est qu'une société qui ne renouvelle pas sa population? Or, c'est pas la femme qu'on renouvelle la population. Donc, l'État doit, en partenariat d'ailleurs avec le secteur privé où des femmes travaillent également, s'assurer qu'elles reçoivent l'accompagnement nécessaire pendant la grossesse comme pendant les premiers jours et les premiers mois de naissance de l'enfant, pour s'assurer donc qu'elles accompagnent ces jeunes enfants qui viennent au monde dans les meilleures conditions pour qu'ils entrent dans la vie.